Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur la tariqa tijaniya. Non. Je vais répondre à cette question-là. La personne a dit que nous disons que c'est le prophète Mohammed qui est venu avec la salat al-Fatih. Non. Il dit, mais pourquoi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaissaient pas la salat al-Fatih? Non. Il dit que si cela est vrai, que ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose. Alors que si le prophète cache quelque chose, non, ça veut dire qu'il n'a pas été digne de confiance. Non. Alors que l'une des qualités d'un prophète, c'est al-aman. C'est qu'il reçoit de Dieu, il doit pouvoir transmettre cela fidèlement. Donc pour cela, non, eux et leur groupe, ils se sont mis ensemble que ce que les Tidjanites disent là, que c'est faux. Que si le prophète avait donné, non, il avait quelque chose comme ça, il aurait donné ça à ses compagnons. Non. Donc il n'a pas donné à ses compagnons, c'est à votre cher Matiyana qui va donner ça. Non. Donc c'est faux. Alors, est-ce que vous les Tidjanites, vous avez une réponse à cela? Alors les Tidjanites, voilà ce qu'ils disent. Non. À ces personnes qui, ma foi, ne lisent pas beaucoup. Wallahi. Et ils n'ont pas compris beaucoup de choses. Tiens. À ces personnes, non, qui très souvent, c'est l'ignorance qui a mangé leur cœur. C'est gay. De se réveiller un peu. Wallahi. Premièrement, non, dire que le prophète est venu donner la salat al-Fatih à Cheikh Ahmad Tijani, non, ils ne verront nullement ça écrit quelque part dans la tariqa Tijaniya. Cheikh Ahmad Tijani, quand il est né, non, la salat al-Fatih était là déjà. C'est gay. Avant d'attaquer quelque chose, non, il faut bien lire la chose. Tiens. Va lire dans les livres de la tariqa Tijaniya. Non. Il ne faut pas écouter les gens parler. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui parlent là qui savent de quoi ils sont en train de parler. Tiens. Cheikh Ahmad Tijani n'a jamais dit que le prophète m'a donné la salat al-Fatih. Wallahi. Cheikh Ahmad Tijani, ce qu'il a dit, non, il est né trouvé que les saints de son époque là, non, la quasi-totalité utilisait la salat al-Fatih. C'est gay. Pourquoi? Non. Parce qu'ils ont appris beaucoup de faveurs liées à la salat al-Fatih. Wallahi. Et celui qui a reçu la salat al-Fatih, non, qui vivait en Égypte, non, qui s'appelle Mohammed al-Bakri, non, qui est un descendant de Sidna Abu Bakr Siddiq, non, a dit que quand il s'est retiré des gens non, dans une retraite spirituelle, pour que Dieu lui montre la meilleure formule de salat, non, il a reçu cette salat-là c'est gay. sur une plaquette en lumière. Wallahi. Et il a entendu le hatif lui dire que celui qui fait cette salat-là une seule fois non, ne peut pas rentrer en enfer. Takbir. Généralement, les awliyas sont très généreux. Wallahi. Quand ils ont des choses comme ça aussi fortes, non, ils le partagent avec ceux qui en sont dignes. Tiens. Il en a partagé. Et tous ceux qui le savaient, ils savaient que ce n'était pas un menteur. Car depuis qu'il était petit, non, son père avait vu des grands signes sur lui. Wallahi. Des signes de sainteté. À 12 ans, il a prié avec tout le monde la prière de Tarawih. Il avait déjà mémorisé le Coran. Il n'était pas n'importe qui. Il allait rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed lui a parlé. Beaucoup de choses. Mais ceux qui veulent savoir ça, allez-y lire l'histoire de Mohammed al-Bakri. Voilà pourquoi je dis, pour parler des gens, il faut connaître un peu leur histoire. Wallahi. Alors lui, ce Mohammed al-Bakri là, non, celui qui a été la première personne de qui on a entendu non, la salat al-Fatih. Tiens. Quand Cheikh Ahmad Tijani est venu, Sharif. il a vu que tout le monde s'était cramponné à la salat al-Fatih. Non, Lui aussi, il a commencé à faire la salat al-Fatih. Il faisait ça tellement qu'un jour, il a appris qu'il y a une autre salat qui a plus de mérite que la salat al-Fatih. non, Mais comme tout le monde cherche le mérite, tout le monde cherche ce qui va donner plus de dévotion, non, il a laissé la salat al-Fatih, il allait faire cette salat-là. Et c'est en ce moment-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, qu'on retourne à la salat al-Fatih. C'est Et il lui a posé la question, mais qu'est-ce qui est dans la salat al-Fatih? non, Et le prophète lui a dit beaucoup de choses sur la salat al-Fatih, mais ce qui nous intéresse, non, il lui a dit qu'une fois de salat al-Fatih, non, pour celui-là qui l'a fait, non, Dieu lui donne le mérite
de la lecture 6000 fois du Coran. Sgay. Et le prophète lui a dit beaucoup de choses sur la salat al-Fatiha. J'ai dit ça, j'écoute la parole parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc c'est ainsi qu'il est retourné sur la salat al-Fatiha. Wallahi. Alors, ce monsieur qui demande, ils disent que la salat al-Fatiha, si c'était une vérité, Non. ça devait exister au temps des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Drap. Et si le prophète ne les a pas donnés, Non. c'est que le prophète a caché quelque chose. Non. Et le prophète ne doit pas cacher quelque chose. Non. On va leur dire qu'il n'a rien compris. Tiens. Le prophète n'a rien caché. Mais cependant, le prophète parle aux gens selon leur entendement. Tiens. Il disait, Nahnu ma'ashir al-anbiya, umirna an nukhatib al-nas ala qadr uqulihim. Tiens. Nous autres, les messagers d'Allah, nous avons reçu l'ordre de Dieu de parler aux gens selon leur entendement. Non. Ça veut dire quoi? C'est que toi, tu es incapable de comprendre là. Non. Si on te parle de ça là, c'est nous qui sommes les mauvais maîtres. Tiens. C'est comme si tu vas dans une classe de CP1. Tiens. Tu veux les enseigner les choses de l'université. Wallahi. Ce n'est pas les enfants qui sont idiots, hein. C'est toi qui veux les enseigner ça là qui est idiot. Tiens. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas comprendre ça. Wallahi. Ce n'est pas encore leur niveau. Ça, c'est un. Tiens. On n'a pas dit que les Sahaba n'ont pas atteint ce niveau-là. Et il y a une chose. Chaque chose a un temps d'apparition. Tiens. Ce dont son temps d'apparition n'est pas arrivé là. Wallahi. Même si le prophète sait ça là, il n'a pas le droit d'en parler. Tiens. Troisièmement, la salat al-Fatiha là, Non. ce n'est pas une nouvelle législation. Ça veut dire que la salat al-Fatiha existe ou pas, Non. ça n'entache rien dans le cheminement spirituel des musulmans. Wallahi. Tout ce dont tu as besoin, Non. fais ça, ne fais pas ça, est dans le Coran. Tiens. Ce que Dieu a dit au prophète Mohammed d'annoncer là, Non. par rapport aux lois là, il a tout annoncé. Wallahi. Ce que le prophète a reçu pour annoncer par rapport à l'histoire, Non. il a tout annoncé. Kusuba. Ce que Dieu lui a demandé de faire par rapport à l'avenir, il a tout dit. Non. Il n'y a pas de crédit sur lui. Wallahi. Et il disait aux gens, il dit, Hal ballaghtu, est-ce que j'ai transmis le message fidèlement? Les gens disaient, oui, tu as transmis le message fidèlement. Wallahi. Maintenant, il y a des choses qu'on appelle fada'ilul a'mal. Il y a des choses qui sont facultatives. Tiens. Ce n'est pas obligatoire. Non. Le prophète peut regarder quelqu'un et il lui donne ça lui, il ne donne pas à quelqu'un d'autre. Osei Fata Bunyaman, Non. il avait le nom de tous les munafiques de Médine. Non. Il n'a pas donné, le prophète n'a pas donné ça à Sayyidina Omar, Non. ni à Sayyidina Abubakar, Non. ni à Sayyidina Osman, Non. ni à Sayyidina Ali. Kusuba. Il n'a rien caché. Mais connaître ça là, ça gâte rien dans le cheminement normal de l'islam. Wallahi. Abu Huraira, il disait que Akhastu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jarabay ilmin. Non. Amma ahaduhuma faqad bathastuhu lakum wa amma al-akharu falaw bathastuhu qata'tum minni hadha al-bal'um. Non. Il dit moi là, j'ai reçu deux types de savoir du prophète Mohammed. Non. Quant au premier, Non. je vous en ai parlé. Wallahi. Mais quant au deuxième, si jamais j'ose en parler, Non. vous-même, vous allez dire comme me tranche la gorge. Sgay. Est-ce que le prophète a caché quelque chose pour donner à Abu Huraira qui n'a pas donné aux autres? Non, 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 le prophète n'a pas caché ça. Abu Huraira peut-être avait une dimension spirituelle qui avait besoin d'un enseignement spécial. Tiens. Toujours dans l'islam, mais dans une profondeur de l'islam. Non. Et les choses sont à des profondeurs. Et regarde, le prophète dit quelque chose encore par rapport au verset coranique. Non. Il dit dans le kulli aya zaharan Non. wa batnan Non. ila sab'ati abtunin Non. ila sab'in abtunin. Il dit chaque verset du Coran Non. a un sens apparent et un sens caché. Kusuba. Jusqu'à 7 sens cachés, jusqu'à 70 sens cachés. Sgay. Mais si le prophète t'a dit, toi, le premier sens apparent, parce que c'est ce que tu es digne de recevoir. Non. Et il dit à Shiaka, le deuxième sens profond. Et il dit à Mohammed, le quatrième sens profond. Il regarde la dignité d'abord spirituelle. Wallahi. C'est que tu es digne de recevoir, il te donne. Mais tout part à partir du même verset. Tiens. Mais on ne dira pas qu'il a caché quelque chose. Bon, on dira qu'il a parlé aux gens selon leur entendement. D'ailleurs même, Non. il dit "Law ta'lamuna ma a'lamu Non. la bakaytum kathiran wa la dahiktum qalila." Il dit si vous savez ce que je sais, Non. vous allez pleurer assez et vous allez rire moins. Wallahi. Est-ce que ça veut dire qu'il a caché quelque chose parce qu'il n'a pas dit tout ce qu'il savait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été
ordonné de transmettre ce qu'il a reçu de Dieu. Tiens. Mais Dieu ne l'a pas obligé de transmettre tout ce qu'il savait. Wallahi. C'est pas qu'il doit transmettre tout ce qu'il savait. Non. Mais tout ce qui concerne notre vie sur terre, Non. pour notre réussite, le prophète a transmis tout ça. Takbir. Donc celui qui va venir s'arrêter pour dire non, 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 si le prophète n'a pas enseigné la salat al-Fatiha au Sahaba, ça veut dire qu'il a caché quelque chose. Nous disons que mon gars va lire encore. Tiens. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore fait de lire le livre. Parce que la science là est large. Sayyidina Ali radiallahu anhu, ou karamallahu wajhahu, Non. on lui demandait que Al-Hassakum Rasoul bi Kitabin, est-ce que le prophète vous a particularisé avec un livre que nous n'avons pas? Il dit non, non, non. Il dit Illa Kitab Allahi wa ma fi hazihi. Il dit quoi? Fi hazihi sahifa. Non. Il se promenait avec un livre qui était accroché à son épée. Non. Est-ce que le prophète vous a donné quelque chose que nous n'avons pas? Il dit non, non, non. Ce que vous avez là, c'est ce que nous avons. Il dit mais il nous a donné une compréhension que les autres n'ont pas. Donc on peut avoir la même chose, mais on n'a pas le même creuset de compréhension. Tiens. On a la même chose, mais ce que moi j'ai compris dedans là, toi c'est pas ce que tu as compris. Wallahi. Alors parce qu'on n'a pas les mêmes préparations spirituelles. Alors il y a tout ça qui est là dans les livres. Donc avant de te presser pour venir parler, parce que tu veux attaquer un groupe, Non. va d'abord lire bien. Wallahi. Et cela souvent nous amène à dire qu'un peu la jalousie a mangé le cœur de certaines personnes. Wallahi. C'est pas parce que toi tu n'es pas dans une affaire qui veut dire que cette affaire est mauvaise. Ce n'est pas parce que toi tu n'es pas dans une affaire que tu dois forcément critiquer l'affaire. Tiens. Va étudier très bien. Généralement, celui qui étudie très bien, il va parler moins. Wallahi. Mais quand tu vois quelqu'un qui veut s'attaquer à tout le monde, il va te donner le Wallahi. ni donner le droit à la drompe, dialaki bechaya. Wallahi.